Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Alors j'avais envie aujourd'hui de parler avec vous de qu'est-ce qui nous sépare véritablement de l'amour. C'est vrai que c'est un sujet complexe parce qu'il y a plein de choses à dire. On pourrait y passer des heures, mais véritablement ce qui nous sépare, c'est déjà nous, c'est déjà soi, c'est de se relier déjà à son cœur. Parce que j'ai envie de dire que toutes les situations extérieures est aussi le reflet de l'intériorité de chacun. Et je constate dans mes accompagnements que déjà, la reliance à soi, c'est pas quelque chose de simple. Parfois, on pense que c'est plus facile d'aimer les autres que de s'aimer soi. Ou alors, on va s'aimer sur des parties de nous qu'on trouve belles, alignées. Et puis, nos parties ombres, on les met un peu plus de côté, on les rejette ou on les abandonne, on les renie. Et ça est une vraie séparation à l'amour. Parce que alors parfois on y met plein de choses, l'amour de soi, l'amour inconditionnel, etc. Mais le véritable amour, celui qui transcende, celui qui guérit, celui qui permet de transformer les choses, c'est vraiment de s'aimer dans toutes ses parties, quelles qu'elles soient. C'est vraiment de s'honorer et de se dire qu'à un moment donné, on fait toujours les choses du mieux que l'on peut. Alors effectivement, après, en vieillissant ou en grandissant, on peut se dire on aurait pu faire autrement, ou quelques mois après, on se dit ouais, voilà. Mais les quelques mois ont été aussi une transformation de soi, de l'être. Et je peux le vivre régulièrement, que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense au moment où ça se présente, c'est que c'était le meilleur de ce qu'on pouvait donner à l'instant. Même si on y revient 2 minutes après, il y a 2 minutes qui se sont passées, il y a eu une intégration, peu importe laquelle, et donc ça change la perception. Donc c'est vraiment très important de ne pas vous juger, de ne pas vous condamner, de ne pas vous séparer à l'amour. Parce que l'amour, c'est la pureté, c'est l'innocence. C'est vraiment s'accueillir dans ce que l'on est. Quand on s'accueille, il n'y a pas le jugement, il n'y a pas la place pour ça. C'est plutôt l'accomplissement, une forme de complétude. Même si je ne suis pas très fière d'avoir dit ça ou d'avoir fait ça, je m'aime profondément. Parce que je l'ai quand même fait, parce que je l'ai quand même dit, et peu importe, à ce moment-là, c'était le meilleur que je pouvais offrir. Par rapport à la rencontre, par rapport à la situation. Donc ce qui est vraiment très important, pour ne pas vous séparer à l'amour, c'est ça, c'est déjà de vous reconnaître pleinement dans ce que vous êtes. Parce que si vous vous observez régulièrement, il y a beaucoup de comparaisons, il y a beaucoup de jugements. On se cache derrière des masques. On essaye d'une manière ou d'une autre d'offrir toujours le meilleur vers l'extérieur, vers l'autre. Alors que la plus belle beauté, c'est celle qui part de soi, celle qui part de l'intérieur. Nous, mesdames, on peut toujours se maquiller un peu pour enlever un peu de rides ou enlever les cernes ou essayer d'être plus belle. Mais c'est aussi une forme de masque de vouloir cacher une ride qui est l'histoire de son corps, de cacher des cernes qui est peut-être l'histoire de nuits pas toujours confortables. Peu importe, en tout cas, parfois, quand on cherche comme ça à soit amoindrir, soit à cacher, c'est inconsciemment, bien évidemment, on renie une partie de soi. On essaye toujours de se mettre en valeur, voilà. Mais la vraie valeur, elle n'est pas dans le paraître ou dans ce qu'on offre à l'extérieur. La vraie valeur, c'est de s'aimer, malgré sa ride, malgré ses cernes, malgré tout ce que vous voulez, homme ou femme, parce qu'il y a des hommes aussi qui vont prendre soin d'eux. Alors, c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, parce que c'est un temple sacré, bien évidemment. Mais tout dépend pourquoi
on le fait. C'est quelle fréquence et quelle vibration part de l'action. C'est-à-dire que si vous le faites pour cacher quelque chose ou pour vous embellir, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas accueilli, qui n'est pas accepté. Le fait d'être différent, c'est votre unicité en fait. Ce qui fait que, voilà, vous allez pas avoir le même visage que votre voisin ou votre voisine. C'est ça qui fait que vous êtes unique. Et bien souvent, c'est ça que l'on cache. On cache ce côté unique, ce côté pas toujours assumé. Parce que la société nous montre aussi parfois certains critères de beauté. Mais j'ai envie de dire, la beauté, c'est propre à chacun. C'est déjà de définir ce qu'est la beauté. Et vraiment, c'est de vous honorer, peu importe que vous soyez bien habillé, en jogging, en pyjama. C'est de vous aimer quand vous êtes fatigué, que vous ronchonnez, que vous râlez. C'est de vous aimer quand vous êtes en colère, quand vous êtes blessé, quand vous êtes incompris. C'est de vous aimer quand vous montez sur la balance et que vous avez mangé trop de chocolat à Noël et qu'il y a quelques kilos en trop. Peu importe. C'est vraiment de lâcher le contrôle. C'est vraiment de vous dire, ok, peu importe mon apparence, l'image, je sais au fond de moi que la beauté est là. Que même s'il y a 2 kilos de trop parce que j'ai mangé du chocolat, eh ben j'ai mangé du chocolat, je me suis fait plaisir. Et donc maintenant je me réaligne pour que ces 2 kilos puissent repartir comme elles sont venues. Et qu'à un moment donné, voilà, tout rentre en ordre. Parce que bon, le but c'est pas non plus prendre du poids, se dire oh je m'en fiche, et puis après avoir des problèmes de santé. Non, c'est bien évidemment de faire attention à sa santé, de faire attention à sa vitalité. Mais c'est de lâcher le contrôle. C'est-à-dire que tout doit se faire dans la fluidité, ce que moi j'appelle le mouvement, parce que quand on contrôle, on fige. Et vraiment de se dire, ok, bah là j'ai pris 2 kilos parce que je me suis fait plaisir, c'est ok. Maintenant, pour ma santé, pour ma vitalité, je reviens à des choses essentielles. Je rééquilibre mon alimentation et globalement, ça se réaligne très très vite. Et en fait, c'est de sortir du contrôle pour aller dans la joie du mieux-être, pour aller dans la joie de prendre soin de soi. C'est de s'aimer. C'est vraiment de s'aimer profondément. La personne à qui vous devez prendre le plus de soin et le plus de temps, c'est vous. Parce que plus vous allez vous offrir ça, plus vous allez pouvoir l'offrir aux autres. C'est vraiment important de vous dire, plus je me donne, plus je peux offrir à l'autre ou au monde. Donc c'est vraiment important de commencer par s'aimer soi. C'est illusoire de croire qu'on peut aimer les autres quand on ne s'aime pas, parce que l'autre est aussi le reflet d'une partie de soi. Donc, si vous n'aimez pas toutes les parties de vous-même, alors il y a un leurre dans la relation de croire qu'on peut aimer les autres. En tout cas, c'est une partie. Bien évidemment, il y a d'autres choses qui vont séparer. De l'amour, mais vraiment, déjà, ce lien à soi, quand on l'a, ça change véritablement notre vie et ça change véritablement notre relation à l'amour avec un grand A. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres podcasts.